Chers téléspectateurs, bienvenue sur Canal 3 Monde à votre émission À nous les idées. Quand on classifie les pays selon leur niveau de développement, on a l'habitude de parler de pays développés ou industrialisés, de pays en voie de développement ou pays nouvellement industrialisés. On les appelle aussi pays émergents, mais il y a toute une autre catégorie de pays dont l'Afrique regorge. Ce sont les pays dits pays sous-développés, n'ayons pas peur des mots. Eh bien, l'Afrique, grand réservoir de matières premières, regorge, on va le dire, franchement, aujourd'hui, de ces pays sous-développés. Pour sortir de cette situation, il y a des secrets. Parmi ces secrets, il y en a un dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la productivité. D'où le sujet du jour, la productivité des économies africaines. Ce sujet très technique, vous vous en doutez, va être traité avec nous par M. Louis Adandé, mais il utilisera les mots les plus simples pour rendre ce concept le plus accessible possible et ses propos seront illustrés par des exemples. M. Adandé est fondateur et président de Saoti Finance. Son cabinet conseil dédié au marché au sud du Sahara accompagne les entreprises africaines dans leurs problématiques de financement. Il travaille aussi avec les banques africaines sur leur chantier de gestion de risques. Alors, Monsieur Adandé, qu'est-ce que c'est que ce thème-là, la productivité? Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Monsieur Baer. Bonjour. La productivité, c'est un indicateur qui mesure le rapport entre des quantités produites et des ressources qui ont servi à réaliser cette production. L'idée, en fait, est de mieux utiliser nos ressources, de les utiliser de façon optimale. Les quantités produites peuvent être des biens agricoles ou industriels. Les quantités produites peuvent aussi être des services, marchands ou non marchands, ou toute autre grandeur qui peut être mesurée. Par exemple, la satisfaction d'un client, par exemple, l'efficacité d'un système éducatif ou d'un système de soins, par exemple, la qualité d'un produit. Du côté du numérateur, les ressources utilisées peuvent être de la terre. Pour nos téléspectateurs, c'est un peu des mathématiques simples. C'est pourquoi M. Adandé donnera des exemples. Numérateur, dénominateur. Il fait un rapport, il nous a parlé d'un rapport. Du point de vue des ressources, celles-ci peuvent être de la terre, du travail humain, du capital, à la fois sous forme financière et sous forme technique, ou ça peut être du temps aussi, ou toute autre grandeur qui peut être mesurée et qui rentre dans le processus de réalisation du produit dont on parle. À quoi ça sert? Je vais peut-être vous donner un exemple. Par exemple, si dans un pays A, 70% des étudiants qui sortent du système éducatif trouvent un emploi dans l'année qui suit l'obtention de leur diplôme, et que dans un pays B, le pourcentage équivalent est de 35%, nous dirons que le pays A a une productivité de son système éducatif qui est 2 fois supérieure à celle du pays B. Vous me demandez à quoi ça sert? Disposer d'un indicateur de productivité sert à 2 choses. D'abord, comprendre et expliquer un certain nombre de phénomènes économiques de base. Ensuite, préparer et cibler des actions pour améliorer ces phénomènes économiques. Par exemple, au niveau d'un pays, à quoi sert la productivité? Eh bien, elle sert à comprendre la croissance économique. À long terme, la croissance économique d'un pays est déterminée par la croissance de sa productivité. Ça sert aussi à savoir, à comprendre la position d'un pays sur l'échiquier international. Oui, bien sûr. Pourquoi un pays importe telle chose et exporte telle chose? La réponse est dans la productivité de ce pays. C'est très intéressant tout cela. Aujourd'hui en Afrique, où en sommes-nous? En Afrique, malheureusement, la question est difficile parce que les statistiques disponibles, les statistiques africaines disponibles sur la productivité sont extrêmement pauvres.
Alors cela reflète probablement le fait que la problématique de la productivité n'est pas vraiment prise en compte par nos décideurs, qu'ils soient politiques, économiques ou même universitaires. On ne voit pas beaucoup d'études sur la productivité des économies africaines. Mais les données disponibles, telles qu'elles résultent des documents de la Banque mondiale ou bien du système des Nations Unies, concordent sur deux conclusions. La première, c'est que la productivité des pays africains est faible, non seulement par rapport à celle des pays développés, mais aussi par rapport à celle des autres pays en développement. Je voudrais revenir sur ce sujet. Ces organismes internationaux, puisque les Africains n'accordent pas beaucoup d'intérêt à la productivité, en fait à la mesure de la productivité, comment font-ils pour arriver à cette conclusion? Est-ce que c'est fiable ce qu'ils disent? Vous qui êtes spécialiste dans le domaine, vous faites autorité. C'est fiable parce qu'on a deux façons de mesurer toutes les choses. On peut les mesurer, je dirais, au niveau macroéconomique et on peut le mesurer au niveau microéconomique. Au niveau macroéconomique, c'est relativement simple et c'est relativement fiable. Au niveau microéconomique, la Banque mondiale fait des enquêtes auprès des entreprises et sur les échantillons qui sont traités, ces études sont fiables. Et puis il y a les flux internationaux aussi peut-être qui sont pris en compte. Oui, mais enfin fondamentalement, c'est des enquêtes macro et des enquêtes micro qui donnent les informations. Donc, la deuxième conclusion que ces enquêtes donnent, enfin que ces informations, ces données montrent, c'est que non seulement notre productivité est faible, mais sur les 15 ou 20 dernières années, la croissance de la productivité en Afrique a été moindre que celle des autres pays émergents. Quelles sont les raisons de ce retard ou de cette faiblesse de la productivité africaine? J'en vois trois, essentiellement. La première, c'est que nos populations ont un niveau de formation, notamment scientifique et technique, très faible. Et cela, quel que soit le niveau d'année d'instruction dont on parle. La conséquence est que très peu de personnes dans nos pays sont en mesure d'occuper des postes complexes qui sont des postes qui génèrent la valeur ajoutée. Ça, c'est la première raison, c'est la faiblesse de nos systèmes de formation, notamment scientifiques et techniques. Donc, il faudrait renforcer un peu plus ces aspects à l'avenir. Tout à fait. La deuxième raison, c'est que nos entreprises n'ont pas été soumises à une concurrence dure qui les obligeait, pour rester en vie, à s'intéresser à la problématique de la productivité. Si vous regardez nos entreprises, vous avez très peu d'entreprises africaines qui opèrent dans l'arène internationale. C'est vrai. Mais même à l'interne, sur nos marchés domestiques, les entreprises sont sous toutes sortes de protections. Des protections tarifaires, des monopoles, des rentes. Si vous êtes persuadé que votre situation est stable et garantie, pourquoi faire des efforts pour faire mieux ou moins cher? On dort sur ce laurier. Absolument. L'exemple des compagnies aériennes africaines, qu'elles soient multinationales ou nationales, est un cas emblématique. Malheureusement, beaucoup de nos entreprises sont dans cette situation. Le troisième élément que je voudrais souligner est que nos élites, tant politiques qu'économiques, n'ont pas encore forgé de vision commune de ce que nos pays doivent être dans 15 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. C'est cette vision commune qui fait que les efforts peuvent se fédérer pour faire avancer les choses. Donc je crois vraiment qu'on a trois chantiers: la formation, l'ouverture à la concurrence et la définition de notre avenir commun. Après avoir exposé ces trois solutions, on va dire, ou ces trois thématiques, comment ont fait les autres pays qui ont en quelque sorte accédé à une meilleure productivité? Chacun des pays qui a eu à relever le défi du développement économique a une histoire et une culture différentes. Mais quand on regarde, on s'aperçoit en fait qu'ils ont tous fait trois choses. La première chose qu'ils ont faite, c'est de développer la productivité de leur agriculture de façon à atteindre une autosuffisance alimentaire. Très intéressant. Oui.
On ne peut pas être un grand pays si on n'est pas capable de se nourrir. La conséquence aussi de l'augmentation de la productivité agricole est que la main-d'œuvre excédentaire à la campagne peut venir en ville, travailler dans l'industrie ou les services et créer un marché urbain. La première chose qui a donc été faite dans tous ces pays, c'est une révolution verte. La deuxième chose qui a été faite dans tous ces pays, c'est un investissement massif dans la formation de leur population. Et notamment dans la formation technique et scientifique. Ce dont vous aviez parlé. Absolument. De façon à ce que nous arrivions à mettre en phase les besoins de l'économie et ce que le système éducatif produit. La troisième chose que l'ensemble de ces pays a fait, c'est de choisir volontairement l'insertion dans le marché international. Justement pour créer à la fois la concurrence et les débouchés pour leurs entreprises. Différents pays ont choisi différentes voies, mais chacun a modulé cette insertion en nature et en intensité en fonction de ses intérêts à long terme, mais tous sont aujourd'hui dans l'économie internationale. Voilà, je pense, les trois choses principales qui caractérisent l'ensemble de ces pays qui sont aujourd'hui des pays émergents. De manière résumée, pouvez-vous donner une recette ou dire ce qu'on doit faire aujourd'hui en Afrique, mais vraiment condensé, puisque notre émission arrive à son terme, pour améliorer cette productivité? Bien sûr, on a entendu vos solutions. Il y a trois choses à faire, je pense. La première, c'est d'arrêter toutes les pratiques et les coutumes qui ne fonctionnent pas. Nous les connaissons tous, on ne va pas s'étendre dessus. La deuxième, c'est d'importer, de copier, d'adopter, d'adapter toutes les meilleures pratiques qui ont marché chez les autres. Ça n'a pas de sens de réinventer en permanence la roue, puisque ça marche chez les autres. N'ayons pas peur de l'adapter et de l'adopter à nos propres problématiques. Transfert de technologie et autres. C'est plus que la technologie, c'est les meilleures pratiques. La troisième chose, c'est de penser que tout ce qui se fait dans la vie économique est un processus, avec des ressources, avec une production et des activités pour passer de la ressource à la production. À partir du moment où vous pensez l'activité économique comme une série de processus, que vous vous donnez la discipline de mesurer ces processus, vous êtes automatiquement dans une dynamique de productivité. Je vous remercie, M. Louis Adandé. On arrive à la fin de cette émission et vous l'aurez compris, le sous-développement n'est pas une fatalité. Les pays développés d'aujourd'hui n'étaient rien d'autre que les sous-développés d'hier. Les Africains ont pris l'option de suivre le mode de développement qui a fait ses preuves aujourd'hui dans le bien-être et le meilleur vivre que connaissent les pays dits développés ou industrialisés, notamment les pays occidentaux et ceux de l'Asie du Sud-Est qui sont en train de venir. Il s'agit, quand on suit un chemin, de bien le suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le défi pour les économies africaines, pour les dirigeants africains, c'est de savoir décrypter les solutions qui ont permis à ces pays de se développer et les appliquer chez eux. Chers téléspectateurs, restez sur Canal 3 Monde pour d'autres émissions.